Non, non, mais c'est fait des quiz. Ah oui, je voudrais dire un truc, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui croit que personne ne l'a vu. Il y a une personne qui a été aux toilettes et qui a piqué un carambar. Oh. Je l'ai vu, c'est une fille, brune. Oui, tu lèves la main, alors tu vas nous raconter ta blague. Ça me permet de me rappeler de mon texte, qui est assez pratique. Je vais m'en prendre une d'avance. Tout est écrit, ça qui est quand même extraordinaire. Ah, allez. Elle sait pas lire. Vous êtes la sœur de Marbetta? Non? Pardon. Oui, alors? Qui du crayon est le plus en forme? Le crayon, car il a bonne mine. Vous savez que c'est assez effrayant de tout de suite trouver la réponse. C'est extrêmement angoissant. Alors un truc super angoissant, un truc qui m'a vachement emmerdé la semaine dernière, j'ai découvert que le Danemark avait récemment voté une loi qui rendait illégale la zoophilie. Oui, et ben d'ailleurs je donne un billet aller-retour en Copenhague, si on a que ça intéresse. N'ayant plus rien à y faire. Non mais parce que sur... Non, c'est vrai, là, sur Booking j'avais trouvé un chenil 4 étoiles, tu vois, j'aurais été bien. Ah, je me serais senti comme un frère Kouachi chez Charlie Hebdo. Oh, si, ah bah si, elle est bien. C'est moi, j'aime bien. Si, j'ai rien contre les islamistes. Non, mais ne me crache pas dessus. Voilà, reste tranquille. C'est ça qui est compliqué avec lui. Vous savez, comme un enfant turbulent, quoi. Voilà. Je t'ai envoyé en maison de redressement avec Romain Cheval. Ah, ça t'enlève ton rire déjà tout de suite. Hein. Bref. Et donc le Danemark, voilà, donc je peux pas y aller, donc j'ai plus de lieu de vacances, donc je me suis dit, je vais aller en vacances où? Donc pour être sûr, pour pas me faire avoir une deuxième fois, je me suis renseigné, j'ai pris toutes les lois d'interdiction sexuelle à travers le monde. Il y en a, non, il y en a un paquet, hein, vraiment, c'est... En Floride, par exemple, tu n'as pas le droit de faire l'amour avec un porc-épic. Sachant qu'aux États-Unis, hein, ça fonctionne sur la jurisprudence, donc ça veut dire que c'est déjà arrivé au moins une fois. C'est ce que tu fais, Robert, là? Non, là, tu es en train de te faire de l'acupuncture des abdominaux, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est dégoûtant, c'est quand même crade. Ah, j'ai découvert aussi dans l'Utah. Dans l'Utah, tu n'as pas le droit de te marier avec ton cousin ou ta cousine avant 65 ans. Après, t'as le droit, c'est pas le problème. Ce qui me fait dire que de toute façon, on n'aura jamais un ch'ti chez les Mormons, ça c'est clair. Ça c'est réglé. Quand là-bas, t'as le droit de coucher avec ta soeur dès ses 13 ans, donc... Tu peux même le faire dès ses 10 ans, mais là c'est une dérogation, c'est si ta mère elle est moche. Alors du coup, il y a plein de pays qui ont été éliminés d'emblée, hein, forcément dans le truc, c'est parce qu'il y a une pratique que moi j'aime beaucoup, c'est la sodomie, et ça élimine plein de pays, c'est vrai. Alors la sodomie, c'est une pratique sur laquelle les femmes et les hommes divergent. Pas en même temps. Parce que ça fait mal. Mais, non, mais c'est vrai. Les femmes aiment moins ça. Alors que quand ils pensent, c'est comme un gros suppositoire. Et que celle ce soir qui n'a jamais mis de suppositoire me montre ses seins. Donc c'est bien ce que je dis. Voilà. Et il y a une étude, vous savez que c'est spécifiquement français de suppos, il n'y a que chez nous qu'on met ça. Pays enculés, visiblement. Et toujours est-il que là, en France, voilà, on a le droit au suppos, il y a une étude qui a été faite récemment qui prouve que ça ne fonctionnerait pas très bien. En même temps, putain, j'ai mal au crâne, je vais me prendre un suppos. C'est quand même aussi débile de prendre du sirop pour les hémorroïdes, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même pas hyper cohérent. Alors, il y a quand même un soin qui fonctionne à deux endroits différents, c'est le baume à lèvres. Ben, elle est passée quand même. Ben, ça me dit toujours pas où je pars en vacances, toutes ces conneries. J'ai éliminé l'Irak et la Syrie tout de suite, hein. Ça c'est... Ben non, il n'y a rien à y faire là-bas, c'est la dèche. Et puis sexuellement, c'est pas démarrant non plus. Non, t'as deux choix, soit tu violes des prisonnières chrétiennes, donc ça, bon bah...
romain. C'est un genre de long chemin de croix, tu vois, bon, faut de la vieille pas. Et t'as un deuxième choix, tu peux te taper une nana en burqa, ce qui est un choix assez risqué, quand même. Bah si, parce que t'imagines, c'est comme si t'avais acheté une bagnole. Oui, bonjour, oui, c'est pour une voiture. Oui, donc je paye, et qu'est-ce qui se passe? Alors vous payez en fait, et la voiture est derrière ce rideau. Et c'est quoi? C'est une Audi, une Ferrari? C'est ah, faut payer, vous verrez. Bon, tu payes, tac, tu payes, et boum, une Dacia. C'est l'horreur, t'imagines quoi? Alors, j'irais bien dans un pays africain, parce que je connais pas trop l'Afrique, tout ça, les origines de l'humanité, hein, c'est vrai. Et le problème, c'est que comme j'ai plus de thunes avec cette histoire de billet d'avion, bah, j'irais bien en bateau, mais je le sens pas trop. Enfin, autant l'aller, ça irait, mais le retour, à 800 dans une barque, c'est chaud, quoi. Ouais, j'aurais l'impression de jouer dans le Titanic du pauvre, tu sais. Ouais, ils appelleraient ça 20 000 noirs sous les mers. Ouais, sponsorisé par le Front National, l'Union Européenne et la misère du monde. Truc pas mal. Donc l'Afrique c'est cuit. Je me suis dit l'Europe. L'Europe, je connais un peu l'Europe, pas très loin, les frontières, tout ça. Bah, l'Allemagne, j'ai un grand-père qui a fait plusieurs allers-retours dans les années 40, mais bon, je vous raconterai. Et donc je me suis dit, bon, je vais aller dans les pays baltes, les pays de l'Est, tu vois, l'Estonie, tout ça. Et ben en Estonie, figurez-vous qu'il n'y a pas le droit de faire l'amour en jouant aux échecs. Comme si tu pouvais finir une partie d'échecs en 2 minutes 30. Totalement aberrant cette histoire. Donc j'ai fait bon, bah pas ça. J'ai regardé un petit peu. Alors j'ai découvert en Arkansas, je suis retourné aux États-Unis pour voir, j'ai fini par éliminer ce pays. En Arkansas, vous avez le droit, si vous êtes marié, de frapper votre femme une fois par mois. Tu te dis quand même si Bertrand Cantat avait su ça. Ouais. Alors bref, je me suis dit, l'Asie. Je vais tenter l'Asie. Bon, la Thaïlande, j'ai plus le droit d'y aller parce que je suis interdit de séjour depuis un voyage scolaire avec Frédéric Mitterrand. Donc je vais tenter l'Indonésie. On en parle pas mal de l'Indonésie. Je suis pas trop dans la drogue, donc ça va, je risque rien. Mais sauf que j'ai appris un truc de ouf. En Indonésie, la masturbation est punie d'une ablation définitive de la tête. Là, tu te prends et hop, il te décapite, les gars. Ouais, c'est spécial. D'ailleurs, ils appellent ça la décapitation. C'est un concept local, ouais. Donc l'Asie, j'ai éliminé, j'étais hyper emmerdé, il me restait quand même plus grand chose, donc j'ai tenté les îles du Pacifique. Alors j'ai regardé, il y a plein de petites îles de merde. Ouais, un peu l'île de Ré, mais avec des gens en panne, tu vois, bon bref. Et je regarde et je tombe sur Guam. Vous connaissez Guam ou pas? Ben, c'est normal, personne ne connaît. Et pourtant, ils ont un truc incroyable, ils ont une tradition, une vieille tradition, les femmes n'ont pas le droit de se marier si elles ne sont pas dépucelées. Ah ben attends, parce que l'histoire elle n'est pas finie. Tu vas voir, ils ont inventé un métier, le boulot consiste à faire le tour du pays pour déflorer de jeunes vierges. Ils ont ouvert un déco, William, ça t'intéresse? Tu vas envoyer un CV, vas-y, hein, ils cherchent. Hein. Ah oui, il y en a qui ont les... Ah mais attendez. Tu te dis qu'en même temps, s'il y en a qui sont toujours vierges à 40 ans, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Ding dong. Voilà. Oui, je viens pour votre fille. Et si on a reçu une alerte Google, là, parce que là, 40 ans, il faut faire quelque chose. Hein. Oui, voilà. Oui, oui, on m'a prévenu, bien sûr. C'est pour ça que j'ai pris un piolet et une tronçonneuse. Oui, elle est au fond, très bien. Oui, oui, je regarde. Vous pouvez me rappeler son poids, s'il vous plaît? 392 kilos. Ah oui, quand même. Non, parce que moi, j'ai pas tout le matériel, du coup, si vous voulez. Enfin, non, mais on m'avait dit, elle est costaud et poilue, je m'attendais à un grizzly, mais là, avec la dentition qu'il y a, on dirait un morse. Je suis un peu emmerdé. Vous auriez un cric? Sinon, je suis pas sûr de toucher, hein. Ah non. Ah, puis si j'avais su, j'aurais pris mon bonnet, là. Vous savez, il suffit qu'il claque quand on se le met sur la tête. Pour être sûr de toucher quelque chose, donc. Je vais m'arrêter là, parce que je sens que ça vous dégoûte. En même temps, moi qui voulais me faire des vacances de zoophile, peut-être que là-bas, j'aurais trouvé mon bonheur. Et donc, je me suis dit, je vais éliminer tous les pays du monde, et finalement, il me reste la France. Donc, comme j'ai pas beaucoup d'argent, je vais aller faire du camping sauvage dans une terre hostile, donc je suis parti en Brière. Vous connaissez la Brière ou pas? Ah mais si, la Brière, c'est pas loin, hein.
C'est à 1 heure d'ici, mais c'est une zone avec un grand marais au milieu, ouais, voilà. C'est la plus grande réserve de consanguins du département. C'est même la plus grande de la région, mais ils se tirent la bourre avec le sud Vendée, enfin bref. La Bruyère, c'est particulier, hein. Ah non, c'est très très particulier. Vous saviez que, au départ, ils devaient faire l'aéroport, le fameux aéroport, ils devaient le faire en Bruyère. Ouais. Mais finalement, non. Ils ont renoncé quand ils ont vu la faune hostile. Les ragondins, là-bas, ils font 1m60 et 100 kg. Ouais, comme moi quand j'avais 16 ans, un truc un peu chargé. En 1984, ils ont envoyé des ingénieurs pour faire des mesures pour le nouvel aéroport. 4 semaines plus tard, les mecs n'étaient toujours pas rentrés, ils ont envoyé un escadron de gendarmerie. Et encore 4 semaines plus tard, toujours pas de nouvelles des gendarmes ni des ingénieurs, ils ont envoyé 1000 soldats d'élite, 10 chars, 2 hélicoptères et un négociateur spécialiste dans les cas extrêmes du genre la Corse, islamistes radicaux, CGT. Et ils ont revu personne n'est jamais revenu, jamais. Ah ouais, la Bruyère, c'est chaud. Et donc du coup, comme c'était en 1984, je ne sais pas si vous vous rappelez, personne n'en a trop entendu parler, parce que du coup, l'État a noyé l'affaire en étouffant le petit Grégory. Je déconne, c'est l'inverse. L'État a étouffé l'affaire en noyant le petit Grégory. Tu peux réfléchir quand même. Et donc, la Bruyère, j'en parle parce que moi j'ai du sang briéron dans les veines, donc il m'accepte. J'ai un pote, une fois, il a essayé d'y aller. Il voulait faire un reportage parce qu'il ne me croyait pas, donc il a pris une GoPro, il a trouvé un briéron qui errait du côté de Saint-Nazaire. Là, il l'a égorgé, il a pris son sang, il s'en est foutu sur le corps, et puis il a été se balader en Bruyère. Et bien tous mes cousins, ils l'ont repéré en 2 minutes. Ouais. Et là, par contre, ça s'est mal passé pour lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais se faire une coloscopie avec une GoPro, ça fait extrêmement mal. Il a hurlé, hein, puis après on a regardé les images. En buvant une bouteille, oui, parce qu'en Bruyère, tu bois pas un coup, tu bois une bouteille. C'est direct, oui, c'est un peu le nord de la France, en Loire-Atlantique. En fait, c'est vraiment, ah oui, c'est un peu comme le Safari Park, tu vois, c'est la même chose. Tu traverses avec ta voiture, mais tu n'ouvres pas tes fenêtres. Même principe, exactement. Et donc, ouais, j'ai regardé les images, et puis j'étais là en même temps, putain, mais ça me dit quelque chose, j'ai vu ce film, je sais pas. Donc bref, j'ai fini de voir ma truc et tout, puis je suis rentré chez moi, j'ai allumé les infos. Et puis là, je suis tombé sur un reportage sur l'irrésistible ascension du FN et puis sur le programme de l'UMP. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça que j'avais vu en fait avec les images du fion de mon pote, quelque part. Oui, j'avais vu l'avenir selon Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. Un long tunnel sombre qui sent la merde. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on a de la porte. Vous voulez dire bien? Quand est-ce qu'on peut te revoir, Thomas? Alors pas la semaine prochaine parce que donc j'ai une garde d'enfant, excusez-moi d'avoir une vie. J'ai un enfant, ils m'ont autorisé à me reproduire une seule fois. J'ai le droit de tirer un coup, pas deux. Ah, c'était un truc de... Ouais, mais c'est bon, c'est mon neveu, enfin bref, en même temps, enfin... Ouais. Beaucoup de Vendéens ce soir. Oui, non, il est brillant, un vrai brillant. Ouais. Il est très mignon, mais il faut que je m'en occupe. À un moment donné, j'ai des responsabilités. Enfin, le juge m'a autorisé cette semaine, donc j'en profite. Donc voilà, donc une autre semaine peut-être. On va peut-être dans attends, parce que du coup, il faut liker la page Facebook, One Thomas Show, Thomas de la Porte. Je reconnais des nouveaux fans. Ah ouais, je pense que t'as raison, c'est bien, je la reconnais. Je dirais tous les spectacles, mais il n'y a pas de souci. Non, mais je fais ma promo quand je veux. One Thomas Show, c'est un jeu de mots. Oula, il y a un petit jeu de mots. Oui, parce que Thomas et Man, tu fais une contraction. Alors du coup, moi j'ai une blague qui rentre là, du coup. Ah oui, attention, t'as ton jingle. One Thomas Show. Voilà, donc vous likez la page, vous me demandez un ami, bon après, voilà, j'accepte qui m'intéresse. Donc en général, je regarde vos photos, si vous avez des photos de vacances un peu nues, ça peut plus me brancher que d'autres. Puis j'aime bien les personnages de mémoire, donc ça c'est... Voilà, bref, en tout cas, j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autre. Non, mais c'est pour ça que je l'avais sorti en fait sur la fin de la phrase, donc du coup j'allais dire on peut remercier encore une fois. Oui, pardon. Thomas de la Porte, s'il vous plaît. Voilà, qui va monter notre musique. Et tu m'as laissé place à l'artiste suivant, mesdames et messieurs, je ne vais pas en faire trop non plus, mais on vous avait dit qu'on avait des petites guests parce qu'on vous réserve des surprises. Et voilà, c'est un copain que j'ai rencontré lors d'un festival, il s'appelle Alex Nguyen.
Alors comme son nom l'indique, bah, il vient du 13e, quoi, voilà. Et sans déconner, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous demander de réserver encore une fois un accueil chaleureux. Donc on applaudit fort dans les mains. Mesdames et messieurs, Alex et Nguyen, Ça va? Ouais. Déjà, première question. Ça te fait pas bizarre de voir un comique asiatique sur scène? Non? C'est pas bizarre? Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire, de quoi on va parler? Est-ce qu'il va faire des blagues sur les pandas? Non, je me présente, je m'appelle Alex Nguyen. Et à chaque fois que je dis que je m'appelle Nguyen, il y a toujours des spectateurs dans la salle qui ont l'impression de me connaître de façon indirecte. Il y a toujours des gens qui viennent me voir à la fin du spectacle avec un petit sourire en coin et me disent: mon médecin s'appelle Nguyen. Je dis: oui, c'est mon père, bien entendu. En fait, 40% de la population vietnamienne s'appelle Nguyen. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans l'ancien temps, il y a beaucoup de conflits, et traditionnellement, le clan vainqueur imposait son nom au clan vaincu. Et c'est la dynastie des Nguyen qui a gagné. Ouais, on est trop fort. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu sur internet. Par contre, ce qui est vrai, c'est que s'appelle Nguyen dans le showbiz, c'est impossible. Il y a très peu d'asiatiques en showbiz. On va faire un petit quiz ensemble. Pour vous, quelle est la personnalité française d'origine asiatique la plus connue? Angoun, elle est... Non, mais... Oh, c'est rigolo. Ouais, j'ai entendu. C'était Bekchou. Frédéric Chou est connu dans le 13e, mais pas plus loin. Katsumi, l'accessorio. Exactement. Exactement. Voilà. Il y a des mecs qui font semblant de pas connaître. J'ai jamais entendu parler. Katsumi... Non, on veut pas d'acteurs ou d'actrices asiatiques pour jouer dans le cinéma traditionnel, mais pour jouer dans Gangbang de Geisha, là, il n'est pas ça pour voir. Il y a pas mal de préjugés sur les Asiatiques et de discrimination. Par exemple, on est discriminé à cause de non-force physique, on n'est pas très grand, on n'est pas très costaud. T'appelles rarement ton pote asiatique pour faire un déménagement. Tu vas l'appeler pour changer ton fond d'écran, mais pas pour ton déménagement. Les gens ils disent ça: oui, vous les Chinois, vous êtes forts en informatique. Parce que pour certaines personnes, changer son fond d'écran, c'est de l'informatique. Moi, personnellement, je suis pas chinois, je suis vietnamien du Vietnam. J'aime bien préciser parce que souvent les gens ils associent le Vietnam et la guerre du Vietnam. Alors quand je leur dis que je viens du Vietnam, ils font peut-être tout triste. Comment? C'était pas trop dur quand t'étais jeune pendant les bombardements? Non, tu sais, Épinay-sur-Seine, on était épargné par les bombardements. Bon, moi je vais un peu dans le sens des préjugés parce que avant de faire du stand-up, je sais pas si ça se voit, mais je travaillais dans l'informatique. J'étais salarié. Est-ce qu'il y a des salariés dans la salle? Ouais. Il y a pas mal de salariés. Souvent, il y a, moi, j'étais salarié et j'aime bien parce que ce sont des petits trucs qu'ils aiment bien. Par exemple, un moment important pour la vie d'un salarié, c'est la pause déjeuner. Ça vous est déjà arrivé de prendre votre pause déjeuner avec votre supérieur hiérarchique? Ça vous est déjà arrivé? C'est un moment super embarrassant. Parce que lui veut partager un moment convivial avec toi. Mais toi, tu veux lâcher aucune info sur ta vie. Alors tu joues un drôle de jeu, tu joues au jeu du ni oui, ni non. Alors Martine, ça se passe bien le travail? Possiblement que peut-être. Ouais, j'ai gagné. Ouais, ça m'est déjà... À chaque fois je demande, est-ce qu'il y a des salariés dans ça? Quelqu'un m'a dit, oui, bien sûr. Comme si travailler était égal à être salarié. C'est faux. On peut gagner sa vie, on peut faire des choses dans la vie sans être salarié. Mais le problème des salariés, je ne critique pas, mais les salariés, ils sont très formatés. Ils pensent, ils vivent, ils mangent, ils vont mourir comme des salariés. Une fois, un ami à moi, les salariés, je lui dis, qu'est-ce que tu ferais si tu restais une journée à vivre? Il m'a répondu, je poserais ma journée. J'ai arrêté de la vie de salarié. À la naissance de mon fils, c'était un petit garçon. À la naissance de mon fils, j'ai décidé de changer de vie, de me lancer dans le stand-up. J'ai un petit garçon. Je sais pas si c'est des gens dans le salon des enfants. Moi, si je peux me permettre un petit conseil pour ceux qui veulent avoir un enfant, quand vous êtes décidé, quand vous avez pris la décision, lancez-vous. Parce que ça peut prendre du temps, ça peut prendre plus que 9 mois. Et les gens ne le voient pas toujours. Une fois, j'ai un pote, sa femme s'appelle Mathilde, il vient me voir, elle fait: ouais, avec Mathilde, on va concevoir le bébé le jour de l'an. Comme ça, en septembre, quand la maison elle est livrée, on aura une chambre pour le petit. Quand mon pote il croit sa femme, c'est un four à pizza, tu sais. Mathilde est enceinte, c'est bon, je vais prendre l'apéro, je vois pas le problème. Deuxième petit conseil, vie pratique, si vous voulez avoir un enfant, donc pour arrêter le moyen de contraception, donc soit la pilule, soit le préservatif, soit la sodomie. Selon chacun. Et vous allez faire l'amour pour la première fois pour faire un enfant. Vous allez faire l'amour pour la première fois pour donner la vie. C'est un moment sacré. Il ne faut pas faire l'amour comme avant, de façon hardcore.
Tu sais, quand tu rentrais chez toi, tu jouais à cache-cache tout nu avec ta femme. Tu sais, tu allais chercher dans toute la maison, je vais te trouver, je vais te baiser. Et finalement, tu trouvais sa cachette parce que tes pieds dépassaient du rideau. Tu l'attrapes en le vrai contre le mur et elle se retourne en disant j'étais vilaine aujourd'hui, mets-moi ma race. Tu peux pas faire ça. Parce que le jour d'échographie, t'as la date exacte de la conception. Le 6 mai, ah oui, je me rappelle, c'est le jour où je t'ai mis ta race. Tous les hommes, quand ils entendent cette date de la conception, ils font un calcul rapide dans leur tête. Le 6 mai, parce que j'étais chez moi ce soir-là. Moi j'étais chez moi parce que mon fils me ressemble, hein, il est noir aux yeux bleus. Ça peut sauter une génération, c'est ce que m'a dit mon pédiatre et mon meilleur ami. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un choix de vie d'avoir un enfant et j'essaie de passer un maximum de temps avec lui. Le mercredi par exemple, je passe la journée avec lui. Je critique pas mes parents, mais moi quand j'étais jeune, le mercredi on faisait rien. Pour vous dire, on regardait la télé, on nous mettait devant la télé, des fois je regardais mes voisins jouer dans leur jardin. J'ai pas des souvenirs d'enfance, j'ai des souvenirs d'en face. Humour de maison mitoyenne. Vous avez grandi en appartement, excusez-moi du mot. Et je fais pas mal de choses avec mon fils. Une fois on a été au cinéma voir un dessin animé, c'est pas trop mon truc, mais on a été voir un dessin animé, et je voyais tous les parents qui étaient sur leur iPhone, alors que leur enfant était juste à côté. Moi j'étais le seul père à jouer avec son fils. Et tout le monde me regardait en disant quel bon père. S'il savait seulement que j'avais plus de batterie. Les gens ils critiquent, oui les enfants c'est compliqué, mais c'est passionnant un enfant parce qu'il te raconte des choses. Une fois il m'a raconté une anecdote, il m'a raconté, il a entendu ses premiers propos racistes à l'école. Et un autre enfant qui est venu le voir lui a dit tu n'as pas mon anniversaire, interdit aux Chinois. Bon, je savais pas la peur de quoi, la peur qu'il monte un restaurant dans sa chambre. C'est pas ça le plus marrant. Le plus marrant c'est que j'ai raconté cette anecdote à ma mère, et ma mère a trop de réaction. Elle était voir mon fils et lui a dit bah, t'avais qu'à lui dire que t'es pas chinois, t'es vietnamien. C'est genre pour ma mère être raciste c'est pas bien, mais raciste et nul en géographie, alors là c'est intolérable. Ah ouais, on va le poursuivre. Bon, moi j'essaie vraiment de m'occuper un max de mon fils. Et je trouve que c'est idiot le racisme, c'est vraiment super idiot le racisme. On a tous des préjugés. Moi je sais que j'avais des préjugés sur les Roms. Juste pour raconter une anecdote, j'habite à côté d'un monoprix, voilà, je vous le dis, j'aime bien planter. Et j'aime bien ce monoprix parce qu'à chaque fois qu'il y a un Rom qui est juste devant l'entrée, à chaque fois que je viens, il m'ouvre la porte. Le fameux Rom service. Et je dois ouvrir la porte. Donc maintenant je fais pas mal des cours, tout ça parce que voilà, j'ai repris un peu de vie de célibataire, j'ai divorcé il y a 1 an et demi, 2 ans, et je suis ce qu'on appelle un père célibataire. Et c'est très dur de draguer quand on est un père célibataire. Parce que les femmes elles ont vachement l'instinct maternel. Je crois que je dis à une fille que j'ai un enfant, à la fin je veux payer, par exemple au dîner ensemble, je veux payer sans ma carte bleue, et la fille elle dit toujours attends non, je vais payer ma part, garde ton argent pour ton fils. Je crois vraiment que j'ai décidé soit de l'inviter au restaurant, soit de donner à manger à mon fils. T'imagines la scène? Papa, je mangerai pas de viande aujourd'hui, tu peux aller pécho. Les filles, elles vont toujours me donner à manger pour mon fils, toujours. À la fin, il y a un café gourmand, il y a un petit gâteau. La fille, elle dit toujours tiens, j'y ai pas touché, prends-le, mets-le dans ton sac, tu donneras à ton fils ce soir. Un tout petit gâteau, je vais lui dire un petit garçon, pas une perruche. C'est fou, c'est fou. C'était dur de faire des rencontres parce que nous c'était une relation qui était vraiment assez longue et donc à la fin je savais plus comment faire des rencontres. Il y a un ami qui m'a conseillé, il m'a dit t'as qu'à t'inscrire sur des sites de rencontres communautaires. C'est des sites pour les femmes qui aiment bien les hommes asiatiques, ça existe, hein, c'est pas des perverses. Et j'aime pas ces sites là parce que je trouve que c'est raciste, c'est cliché. Des fois c'était oh c'est bon c'est cliché. Bien pêchoirsamouraï.com c'est cliché. J'ai essayé différents sites, donc voilà, c'était un peu compliqué, mais finalement j'ai rencontré quelqu'un, cette fille j'en suis fou, parce que humainement c'est un ange, physiquement c'est un ange, elle a un corps parfait. C'est le genre de fille, la première fois que tu la vois toute nue, t'as envie de jeter des confettis. Ouais, j'ai gagné, je suis content. Vraiment, en quelques mots, comment j'ai rencontré, c'était, je faisais une scène ouverte sur Paris, je suis de Paris, et à la fin du spectacle, j'avais on discute un peu avec des amis, et je lui donne un flyer, il y a mon mail derrière, et je lui dis envoie-moi un mail. Elle m'a souri, j'ai pris ça pour un oui, elle m'a jamais écrit. Elle me dit oui, j'ai des principes. Je sais pas si ça vous arrive des fois d'attendre un mail important, vous faites un truc bizarre, vous regardez votre boîte mail tous les jours, à un moment donné vous craquez, vous regardez la boîte de spam,
La boîte de spam, elle devrait la rebaptiser. Le dossier des mails imaginaires qu'on aimerait lire. Après, elle m'a expliqué, elle m'a dit non, mais j'ai des principes, je fais pas le premier pas. Blablabla. C'est vrai que les filles, elles ont des principes. Mais en 10 ans, les principes des filles ont vachement changé. Il y a 10 ans, tu demandais aux femmes, c'est fantasme sexuel, tu disais toujours des trucs romantiques, des trucs que tu retrouves dans les chansons de Jodassin. C'est faire l'amour sur la plage, même si c'est interdit par la loi du littoral. Je suis chérie, je suis folle, je le fais. Aujourd'hui, tu demandes une femme, c'est fantasme sexuel, t'es choqué. C'est tout en forêt, avec des casques de moto, des pistolets à eau. Et tout ce qu'on trouve dans les vidéos de Rémi Gaillard sur YouTube. Bon, après, j'ai revu, et moi, sincèrement, mais c'était compliqué parce que moi, après mon divorce, pendant longtemps, j'étais pas en couple. J'ai eu du mal à trouver quelqu'un. Et quand les autres sont en couple et toi, tu n'y arrives pas, tu psychotes. Tu vois, tu as la haine envers les autres. Je sais pas si des gens dans la salle ont été souvent longtemps célibataires. Non? Ici, tout le monde baise maintenant? Ouais, c'est arrivé la semaine dernière. Et quand t'es célibataire pendant longtemps, t'as la haine envers ceux qui sont en couple. Et t'es jaloux d'eux. Moi, à côté de chez moi, il y a SDF, il y a une meuf. Super jaloux. Puis il aime bien me monter un tout, un jour il aime pas, il me donne un conseil, il aime pas, il me dit t'inquiète pas, un jour la mort va frapper à ta porte. Le mec il a une meuf, il a même pas de porte, il me dit ça. Finalement, elle devait venir chez moi, elle est venue chez moi, et moi j'étais un peu en panique parce que ça faisait longtemps que quelqu'un n'était pas venu chez moi. Je savais pas trop comment faire, donc j'ai dû aller au Monoprix, j'ai dû aller tout acheter le même soir. J'ai acheté des bougies, une boîte de préservatifs et un poulet fermier. La caissière m'a regardé en se disant je crois que le poulet fermier a passé un sale quart d'heure ce soir. Je vais pas finir sur ça. Sur quoi je vais finir? J'ai des tatouages. Ouais, voilà, j'aime bien parler de mes tatouages. J'en ai beaucoup des tatouages en fait. J'en avais déjà quand j'avais 18 ans. Mais quand t'as 18 ans, t'hésites entre un truc profond et un truc superficiel. Donc j'ai fait les deux. Ici, je me suis tatoué Too Young to Die, trop jeune pour mourir, pour me rappeler des gens partis de photos. Ici, je me suis tatoué La Vida Loca, parce que j'aime bien Ricky Martin. L'année dernière, je suis parti aux États-Unis où je me suis fait un tatouage par un tatoueur francophone. En tout cas, il disait qu'il était francophone. Je voulais tatouer la phrase Harder Than Life en version française, sauf que la m'a traduit m'a tatoué plus belle de la vie. Finir sur ça. Merci à tous. Est-ce que vous avez envie de me revoir? Merci beaucoup, merci à tous. Bon bah écoute, tu as peut-être une actu, quelque chose à leur dire, Pas une page j'ai Facebook. J'ai un site internet si je peux en parler. En fait, comme j'ai payé, j'ai l'impression que quand j'en parle, j'amortis le prix. C'est alex-nguyen.com, pas .fr. .fr, c'est notre personne et dans la maroquinerie, il faut laisser tranquille. Merci à tous. Merci beaucoup Alex. Alex Nguyen. Bon. On va presque terminer à l'heure ce soir, il reste plus qu'un artiste. Il y avait deux guests, mesdames et messieurs, ce soir. Alors là, il va falloir réserver le même accueil. C'est un artiste qui vient nous voir cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il joue jusqu'à samedi à la compagnie du Café Théâtre. Et c'est vrai que la compagnie du Café Théâtre, d'ailleurs moi c'est bien, moi j'y joue d'ailleurs demain à 19h, vendredi à 19h, samedi à 19h, pour 10 €, voilà. Je glisse un petit peu pour vous, je vous rafraîchis à l'entrée avec mes flyers, voilà. En attendant, je vous demande de garder la même énergie et de faire un maximum de bruit. Mesdames et messieurs, je vous présente JB. Bonsoir. Ça va, ça marche cette merde? Bonsoir, très bien. Alors voilà, je m'appelle JB, voilà, puis alors on a chacun des grandes spécialités dans l'humour, et moi mon grand truc en fait c'est que je fais des bruitages. Voilà, merci. Par exemple, tu vois, je sais pas, je peux arriver sur scène à cheval, regarde. Voilà. On peut faire plus long, regarde, je peux me péter la nuque aussi, ça marche bien ça. Je peux faire ça dans la tête de Nabila. Alors,
des ambiances, tu vois, on peut oublier par exemple qu'on est dans un espèce de vieux bar miteux, par exemple, tu vois. C'est la dernière fois que tu joues ici. On peut faire comme si on était une entrée, comme si on était dans un film de flic, c'est rien. Police! Oh mon Dieu, mais ça est! J'y vais, ce soir au West Side Police! On peut faire une entrée comme si on était dans Godzilla. On est chaud, on est entre nous pour déconner. Allez-y, donnez-moi un titre de film comme ça et on va l'improviser, on va faire une entrée avec comme ça. Autant d'apporte le vent. Ok, c'est vraiment un truc de bâtard, mais... on va faire ça, regarde. Je suis la santé. Oh mon Dieu! Tu m'invites pas à prendre un verre? Mais pourquoi tu veux que je t'invite? Parce que j'ai pas vu le film et je galère! Allez, on va faire plus fort encore. Donnez-moi 2 types de films et on va les remixer, on va faire un grand film. Fast and Furious. Titanic, ok. Dans Fast and Furious 1, c'était des courses de bagnole. Dans Fast and Furious 2, c'était encore des courses de bagnole. Dans Fast and Furious 3, c'est encore et toujours des courses de bagnole. Dans Fast and Furious 7, c'est encore des courses de bagnole. Mais cette fois, il y a Vin Diesel. Là, je vais vous péter la gueule. Vous m'aurez jamais. Allez, donne un de rire avec JB. Allez, amène-toi, merde. Eh, l'embarquement, elle est réservée. Ta gueule. Oh putain, j'ai semé les flics. Iceberg. Oh, Jack. Jack, il est mort, grosse bite. Souvent on me demande, on me dit est-ce que tu peux tout faire? Ouais, je peux tout faire, comme ça, passer du chien à la porte, comme ça. Le chien qui se prend la porte. Alors, ça n'a pas un intérêt fabuleux dans la vie. Mais j'aime bien m'en servir, souvent on me dit est-ce que tu t'en sers? Ouais, j'aime bien m'en servir là où on peut pas me voir, tu sais, au téléphone par exemple. Quand les gens ils appellent à la baraque. Oui, bonjour monsieur Mazoyer. Ah 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 ah! Retour d'attaquant, enculé! Oui, vous voulez quelque chose? De toute façon, oui, je vous dis, il faut se lâcher avec les mecs au téléphone, on en a plus rien à foutre. Ils ont tout délocalisé au bled maintenant, vous avez vu, le mec il travaille vraiment chez SFR, mais quand il t'appelle, tu sais, ça pue la merde avec son accent. C'est... Bonjour, monsieur Mazoyer. Alors, je me présente, je m'appelle... Putain, comment je m'appelle déjà? Je suis Jean-Patrick. Jean-Patrick Nardeno, putain, merde. En même temps, on peut se foutre de leur gueule, mais peut-être bientôt, c'est eux qui vont avoir de l'argent, ils vont délocaliser leur plateforme d'appel en France. En même temps, tomber sur un Français au téléphone... Putain, fais chier! Putain, je finis ça à 5h30, hein! Oui, mais là, c'est 5h15. Oh, merde, là! Passez-moi votre responsable! Ouais, je vous la passe, elle s'appelle Sarah, ça raccroche! Ah, il faut
façon, il faut se barrer. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se lâcher. De toute façon, c'est vrai, on n'a plus rien à foutre, on est fauchés, on n'a plus de dignité. Hein, c'est vrai, hein. Mais dis-le. Alors, souvent... En tout cas, je suis content de jouer devant des gens, ça fait plaisir. J'ai fait le festival d'Avignon l'été dernier. Oh là, c'était dur. Ceux qui connaissent pas, c'est le salon de l'agriculture des comédiens, un peu. On se retrouve tous l'été, on vient vendre nos merdes, on est là. Ça va, toi? Viens là aussi. Premier jour du festival, je me jure, c'est vrai. J'ai joué devant 4 personnes. J'arrive, je fais bonsoir, il y a un mec qui fait ferme ta gueule. C'est véridique, hein. Le lendemain je suis devant 5, je fais wouh. Le bouche à oreille fonctionne. Je commence le spectacle, je dis ouais, je m'appelle JB, et les 5 mecs me regardent comme ça. Je m'arrête, je dis excusez-moi, ça va pas, il fait j'ai pas parlé les français. Merde, je tombé sur 3 Chiliens et 2 Guatémaltèques. Ah, j'ai fait 20 minutes en espagnol depuis, j'ai plus de dignité. Ah, j'en ai plus rien à branler. Ah, 10 balles, je me pisse dessus. Ah, 20 € je monte mon cul, j'en ai plus rien. En même temps, c'est dur en conférence, c'est pas facile. C'est vrai, c'est la crise, hein. Tout le monde le dit, hein, putain. Vous avez vu? Parce que là, c'est vraiment la crise. Avant, c'était pas la crise. Maintenant, c'est tellement la crise, il y a des métiers qui connaissaient pas la crise et qui aujourd'hui sont touchés de plein fouet. Vous vous rappelez les mafieux, les gangsters, les vieux mafieux, comme ils avaient la classe, les mecs? Ils avaient des beaux costards, des chaussures italiennes, tu sais, ils roulaient dans des belles bagnoles. Aujourd'hui, tu te fais poignarder par des Yougoslaves en survêtement, ça ne même pas lire, là. Voilà pour vous, monsieur Pacouillet. En fait, tu m'appelles Mazoyem. Ah, pardon. Et j'ai trompé. Ça me fait bien de parler comme ça, hein. Toujours comme ça. Quand je suis dans le métro à Paris, des fois je le fais quand on me pousse, c'est... Hé, toi! Tu m'as poussé! Tu m'as poussé! Viens ici! Et j'ai rien à foutre! J'arrache ton oreille, je la mets dans mon cul, je la lâche dans la bouche! Bah, ça fait plus d'effet si je fais un milliard. Oh, t'arrêtes de pousser, moi je suis de Saint-Étienne, moi. Oh, je suis un fou, je mange des graviers, moi. En même temps, ça marche pas à tous les coups. Ce que je vous raconte, je me jure, c'est une histoire vraie. J'étais à Rennes, j'ai joué au Bacchus, et le mec me sert des coups, donc forcément les Rennais un peu des alcoolos. Et je pars dans Rennes, j'étais un peu bourré, 1h du matin, je trouve le dernier kebab ouvert, j'avais trop la dalle. Tu sais, le truc, il y a ça de viande, le truc dégueu. Et je me dis, allez, c'est un peu bourré, je vais te faire une blague et tout. Je rentre dans le machin, je fais, Hé, machin! Comment manger du kebab? le mec il fait, Roumania. Merci beaucoup, bonne soirée! J'ai fait un petit peu ta promo tout à l'heure, mais on va refaire un petit coup de promo. On peut te retrouver demain à 21h, vendredi à 21h, samedi à 21h. Toujours, ouais, c'est un peu, mais comme ça tu t'en rappelles. À la compagnie du Café Théâtre, voilà, c'est en face du Sushi Shop que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc voilà, vous pouvez retrouver JB, t'as peut-être une page, machin, je te laisse une. Ouais, bah voilà, si vous voulez regarder, vous pouvez voir, pareil, j'ai un site internet aussi, ça s'appelle pas Alex Nguyen, mais c'est pas mal aussi. Voilà, j'ai la page Facebook, et puis bah demain, a priori, tu vas faire mes premières parties, donc... Oui, voilà, également, ouais, voilà. Il m'a dit, je peux faire ta première partie, j'ai dit, ouais, je vais me prendre des pauvres. Les mecs sont... sois drôle, mon pote, franchement, vends-moi le rêve. Je vais faire le maximum. Il est bon ou pas? Parce que... Visiblement, je suis avec ma famille. Voilà. Non, donc voilà, bah, je suis les 3 jours accompagné du Café Théâtre, sinon je suis en tournée voilà, dans toute la France, si vous avez aimé. Et puis bah, je crois que maintenant on va aller picoler un coup quand même, non? Exactement, on est en fin de soirée, mesdames et messieurs. Merci, bonne soirée! Qui va monter. Ça va être le moment de faire. Donc moi, je vais rappeler tous les artistes. Mesdames et messieurs, ce soir, il y avait Mohamed, faites du bruit, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce qui fait, j'attendais, c'est qui va t'appeler les gens et en rythme. Après, il y a les Denis Roumain, s'il vous plaît, quoi. Alex Nguyen.